À la une de cette édition, célébration des marques et de l'innovation par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle lors de la 4e édition des Awards de l'OAPI. Nous nous rendrons à Lomé, au Togo, pour les détails. La Banque nationale d'investissement, BNI, mobilisera 165 milliards de francs CFA pour la campagne Café-Cacao 2023-2024. À voir également dans cette édition, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir du 29 septembre au 8 octobre 2023 la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, au Parc des Expositions. Et puis Abidjan se prépare à accueillir la première édition du Forum sur les radiocommunications qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2023. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition en nous rendant à Lomé au Togo où l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, célébrait les marques et l'innovation au cours de la 4e édition des Awards de l'OAPI, occasion de célébrer les entreprises qui ont su mieux utiliser leurs marques pour se démarquer de la concurrence. Lomé, la capitale togolaise, est choisie cette année pour célébrer les marques et l'innovation dans le cadre de la 4e édition des Awards de l'OAPI. Du 13 au 15 septembre 2023, cet événement biennal a rassemblé des esprits créatifs, des entrepreneurs et des experts pour célébrer le rôle essentiel que jouent les marques dans la conquête des marchés. Il s'agit en un mot de célébrer les entreprises qui utilisent les marques de produits et de services. Et au-delà de cette célébration et cette 4e édition qui se déroule ici à Lomé, aura pour particularité que nous aurons un prix spécial pour les petites et moyennes entreprises qui constituent l'essentiel des acteurs économiques dans nos États. Les awards de l'OAPI visent à sensibiliser les entreprises sur l'importance de la protection et de l'exploitation des marques. 4 prix prestigieux seront décernés, dont le Grand Prix de la marque OAPI, le prix de la marque régionale, le prix du public togolais et celui de la PME. Vous savez qu'au niveau de la feuille de route gouvernementale 2025, le Togo est devenu une plateforme sur le plan du transport, sur le plan industriel et sur le plan agricole. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, qui sont en train de se développer. Et pour que ces produits soient marqués et pour que ces produits soient connus, ce sont les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries qui seront à l'honneur. Donc, et c'est ça justement l'innovation, de faire participer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Et je crois qu'on en aura beaucoup au niveau du public qui va énormément voter pour ces entreprises. Les awards de la marque OAPI sont bien plus qu'une simple cérémonie de remise de prix. C'est une célébration de l'innovation, de la créativité et de la croissance économique dans les 17 États membres. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à la 9e édition du Forum dénommé Makutano, tenu à Abidjan. Tous les sujets ont été passés au peigne fin par les acteurs du secteur public, privé, congolais et ivoiriens. Le Makutano 9, tenu hors des frontières de la République démocratique du Congo, a refermé ses portes ce 21 septembre 2023. Nous revenons dans cette édition sur l'un des panels de haut niveau du forum, celui dédié à comment repenser l'Afrique. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Quoi de plus approprié qu'un panel pour parler de développement et de changement de mentalité? Celui dédié à ces 2 thèmes durant le Makutano 9 a été à la hauteur des attentes, tant par la qualité des orateurs que du sujet débattu. Selon les panélistes, le système occidental hérité de la colonisation est un échec. Il faut le changer. En fait, ce que j'essayais de dire lors de ce panel, c'est qu'il faut que nous arrêtions, nous autres Africains, d'être prisonniers des concepts qui nous sont imposés par les autres, parce que ça, c'est très important de l'intégrer. La démocratie, c'est bien, mais ça dépend pour qui et de quelle démocratie est-ce qu'on parle. Il est peut-être temps que nous autres Africains, nous repensons nos systèmes politiques en fonction de nos réalités,
en fonction de nos cultures, en fonction de nos valeurs et surtout en fonction de nos besoins. Donc c'est ce que j'essayais d'exprimer dans le cadre de ce panel-là, pour dire que le constat aujourd'hui est clair. La démocratie telle qu'on l'a fait en Afrique était un échec cuisant. C'est source de tensions, c'est source de guerre, c'est source surtout de milliers et je dirais même de millions de morts. Une fois l'échec constaté, le Mansa, un think tank africain, propose pour le changement de mentalité en Afrique de repartir à zéro en commençant par l'éducation. On est dans une dynamique qui nous confine à la pauvreté. Il faut carrément une révolution. Il faut une révolution pour changer. Et cette révolution-là, il ne faut pas la faire avec les outils empruntés. Il ne faut pas la faire en essayant d'être quelqu'un d'autre. On va la faire à l'africaine, avec nos valeurs. On va interroger notre histoire pour repenser notre gouvernance, pour repenser notre éducation, pour attaquer les sciences et technologies. Et c'est donc ça, Mansa. Un mouvement d'abord de réflexion qui doit asseoir les bases de ces analyses-là, de ces diagnostics, et faire des propositions concrètes dans une intelligence collective à travers une plateforme qui va être animée tout le temps pour qu'émergent des solutions et un vrai projet et de vraies propositions pour l'Afrique que nous voulons pour demain. Quant au concepteur du Mansa, conscient que tout changement suscite la peur, il invite les Africains, surtout les jeunes, à adhérer à ce projet en n'ayant aucune crainte. Non, les jeunes Africains ne devraient pas avoir peur parce que c'est une alimentation de leur réflexion et de leur action pour leur permettre demain après demain de sortir totalement du gouffre dans lequel l'Afrique est. Mansa, c'est pour alimenter votre action demain après demain, pour libérer l'Afrique et pour vous libérer vous-même. L'Afrique doit devenir riche et ça passe par vous. Le concept Mansa est né en 2023. Il fait allusion à l'empereur malien Mansa Moussa, homme riche qui aurait effectué un pèlerinage à la Mecque en 1325. Il est une invitation aux Africains à la décomplexion face aux enjeux économiques mondiaux. En marge de la 9e édition du Forum des affaires Makutano, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra-Souba, a échangé avec son homologue de la République démocratique du Congo, Jean-Louis Bouza. La rencontre a eu lieu ce 20 septembre 2023 au siège du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, à Cocody. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a présenté à son hôte l'expérience ivoirienne. Pierre Tebeu et Tima Traoré. Le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Bouza, est à Abidjan dans le cadre du Forum des affaires internationales Makutano. Il a saisi l'occasion pour rencontrer son homologue, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME de la Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra-Souba, au siège du Conseil national de la ZLECAf. Au centre des échanges, des sujets d'intérêt commun, notamment la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le commerce extérieur et la promotion du commerce intra-africain. Comme vous le savez, nos différents chefs d'État, il y a quelques années, ont décidé de faire d'une réalité les échanges intra-commerciaux entre les différents pays africains à l'effet de pouvoir faire booster la croissance économique par les populations africaines et pouvoir transformer localement nos matières premières afin que l'Afrique, dans sa globalité, puisse consommer ce qu'elle produit. Nous avons le devoir de travailler sur comment accroître le volume de nos échanges. Deuxièmement, nous devons aussi, et c'est notre devoir aussi, travailler pour voir comment, à partir des investissements intra-africains, des investissements bilatéraux, comment on va aussi augmenter les volumes du commerce. Le tête-à-tête entre les deux ministres a été salué par les deux parties. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo vont se poursuivre pour accélérer l'augmentation du niveau des échanges commerciaux et d'investissement. À propos de la campagne Café Cacao 2023-2024, l'enveloppe de la Banque nationale d'investissement BNI est connue.
La BNI mobilisera 165 milliards de francs CFA pour la campagne qui démarrera dans un mois. On note une augmentation de 20 milliards par rapport à la campagne précédente. L'annonce a été faite lors du traditionnel networking de lancement de campagne qui initie la BNI depuis 5 ans d'affilée maintenant. Issa Badini, Augustin Kra. Un cocktail debout, des échanges groupés, des B2B, c'est devenu une tradition, le networking à la BNI, à chaque entame de la campagne Café Cacao. Une tradition, c'est aussi à cette occasion l'annonce de l'enveloppe qui sera mise à la disposition des acteurs. Une annonce faite ici par le directeur général adjoint de la banque. Au cours de la campagne Café Cacao, qui s'apprête à ouvrir ses portes, la BNI, qui se veut un partenaire privilégié de cette filière, entend dégager un montant de plus de 165 milliards pour accompagner les acteurs du Café Cacao. Une bouffée d'oxygène qui certainement vous permettra, champion du monde agricole, d'élever à un niveau encore plus appréciable les résultats que le pays attend de vous. 165 milliards de francs CFA, une hausse somme toute par rapport à la campagne précédente. Comme Touton et Sénèque, ils sont passés de 10 en 2018-2019 à 28 aujourd'hui, le nombre des clients de la BNI dans le secteur Café Cacao. Quant au montant du financement, il est passé pour la même période de 50 milliards à 165 milliards de francs CFA. À ce networking, Jérôme Aouya a indiqué que la banque a financé pour la campagne 2022-2023 153 000 tonnes de cacao pour un revolving de 180 milliards de francs CFA. Et comme disent les bruits des couloirs qui annoncent l'augmentation du prix boursier de cette campagne 2023-2024, les chiffres annoncés vont certainement bouger. Il faut noter que le cacao ivoirien représente 45% de l'offre mondiale, 40% des recettes d'exportation du pays et 30% du PIB. Du 29 septembre au 8 octobre 2023, le parc d'exposition d'Abidjan va vivre au rythme du SARA 2023, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Ce 22 septembre 2023, à quelques jours de la rencontre, le ministre en charge de l'agriculture, Kobelan Kwasi Adjoumani, était sur le site d'exposition. Tout est prêt pour accueillir la grande messe de l'agriculture. Aux Ivoiriens et à tous ceux qui viendront de l'extérieur pour participer à ce salon, de pouvoir voir un salon grandeur nature. En tout cas, en étant ici aujourd'hui, nous avons vu une idée de ce qui va se passer donc, lors de ce SARA. Et encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris une part active à l'organisation de ce salon. Ça a été fait aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de monter donc l'ensemble des stands. Vous avez des stands qui sont des stands types qui sont fournis par l'organisation, puis d'autres stands industriels qui sont construits par les institutionnels eux-mêmes. Vous avez pu voir dans la grande salle, par exemple, en dessous, au hall 1, que les institutionnels sont déjà très avancés sur le stand. C'est le lieu pour moi d'inviter toutes les familles à venir massivement et venir découvrir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. La capitale économique ivoirienne va accueillir du 29 septembre au 8 octobre 2023 le SARA, la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales au parc des expositions. Et elles sont nombreuses, les entreprises à vouloir marquer leur présence à ce salon de l'agriculture pour faire du chiffre. Parmi elles, la société Expertise Chimique qui propose divers services dans le domaine de la chimie dans le but de faciliter le fonctionnement et le rendement de ces entreprises partenaires. Découvrons ensemble Expertise Chimique dans cet élément signé Zinab Dosso. Plus de 6000 professionnels et 300 000 visiteurs. C'est le nombre de participants attendus au Salon international de l'agriculture et des ressources animales 6e édition
au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët. Parmi les exposants, la société Expertise Chimique qui évolue dans le domaine de la chimie en offrant à ses partenaires et clients des produits et services de qualité. Pour la deuxième fois, l'entreprise entend marquer sa présence en proposant aux structures de transformation des solutions innovantes. Le directeur général de Expertise Chimique, Comenant Ayewa Jean-Pierre, a donc rappelé l'importance de la chimie dans le secteur de l'agriculture tout en invitant la population à visiter leur stand. Le Sahara, c'est basé sur l'agriculture. Le Sahara, c'est l'agriculture. Or, la Côte d'Ivoire aujourd'hui veut passer à l'industrialisation. Donc, si nous voulons passer à l'industrialisation, nous avons besoin nécessairement de la chimie. Parce que quand on dit chimie, on dit apport au secteur agricole, on dit apport au secteur agroalimentaire pour pouvoir maintenir son produit à la fin. Donc, la chimie s'impose. Vous allez parler de la tomate. La tomate est en boule. On doit transformer la tomate. Il y a une structure sur la place en Côte d'Ivoire qui fait la transformation de la tomate, de la boule à la pâte. Elle a besoin de produits chimiques pour pouvoir stabiliser la transformation, faire de ce que le produit soit conservé et jusqu'à 2 ou 3 mois, 4 mois pour être vendu. Même pour l'eau. L'eau, ça fait partie de l'agriculture. On a besoin d'une bonne qualité d'eau. Pour l'agriculture, la chimie encore s'impose pour faire la transformation d'une eau usée à une eau potable afin qu'il y ait consommation. Donc aujourd'hui, la chimie est un chemin obligatoire pour qu'il y ait transformation industrielle. Et expertise chimique, vous entendez bien expertise chimique, c'est l'expertise dans la chimie. Nous travaillons avec les industries, nous travaillons avec les usines, les industries agroalimentaires, les industries minières, les industries caoutchoutières. Située dans la commune de la Riviera Palmeraie, la société Expertise Chimique fait ses preuves depuis 9 ans dans le domaine de la chimie. Avec une équipe jeune de 25 personnes et un directeur comptabilisant plus de 25 années d'expérience, l'entreprise se dit outillée à répondre aux besoins de ses clients. Dans le secteur de l'agro-industrie, un concept a été lancé au profit des acteurs de la chaîne de valeur agricole de Côte d'Ivoire. Il s'agit du Business Inclusive Club. C'est une plateforme initiée par TwoScale en partenariat avec le mouvement des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la consolidation de ces activités en Côte d'Ivoire. Les détails avec Ange Assémian et Richard Akiki. Né du partenariat entre TwoScale et le mouvement des petites et moyennes entreprises, ainsi que d'un réseau d'acteurs de l'agro-industrie, le Business Inclusive Club Côte d'Ivoire a été lancé officiellement. Mis sur pied dans le but de partager et de générer des idées lucratives visant à favoriser une prise de conscience plus inclusive de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, c'est une plateforme dédiée aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Il fallait créer une plateforme qui va permettre aux acteurs, à tous les acteurs des chaînes de valeur agricoles, du secteur privé, du secteur public, des acteurs de développement, des institutions de connaissances, n'est-ce pas, de pouvoir se réunir pour un partage d'expériences, un partage de connaissances, mais aussi un apprentissage et un développement d'idées pour une meilleure agro-industrie en Côte d'Ivoire. L'agro-industrie inclusive, une voie vers un développement agricole durable et équitable, tel était le thème du panel inaugural qui a débouché sur des moyens de parvenir à une inclusion des maillons du secteur agricole. Le mouvement des petites et moyennes entreprises, partenaire de ce programme, se réjouit de faire partie de cette aventure. Et vu que parmi nos membres, on a quand même, j'ai envie de dire, un quart des membres qui sont dans tous les maillons de la chaîne de valeur de l'agriculture, on s'est dit, mais on pourrait mettre ensemble nos forces, créer des synergies afin de pouvoir créer plus de la valeur, développer des opportunités d'affaires de marché pour ces entreprises-là. Le programme TwoScale, à travers Inclusive Business Club, est conçu pour incuber et accélérer le développement de modèles d'affaires inclusifs dans le système agroalimentaire africain. Faut-il le rappeler, TwoScale est implémenté dans 10 pays africains. Il a déjà impacté des milliers de personnes d'ici et d'ailleurs. Le 6e programme Pan-African Youth Entrepreneur Development
PAID, conçu par TechnoServe et financé par la Citibank à travers City Foundation, a pris fin ce 21 septembre 2023 à Abidjan. La fin de PAID a été l'occasion pour TechnoServe de faire le bilan du programme et de distinguer les jeunes entrepreneurs qui ont participé au programme. Reportage de Philippe Zabo. Le bilan est positif qualitativement et quantitativement. De 32 participants en 2017, avec un taux de 41% de femmes au début de PAID, nous sommes en 2023 à 486 participants, dont 57% de femmes. Qualitativement, parce que le public cible, les jeunes femmes, est touché. Quantitativement, parce que le nombre d'adhérents ne cesse de croître, d'où la satisfaction de tous les acteurs de PAID. Ce projet a permis de former plus de 1747 jeunes et femmes dans la gestion de leur activité entrepreneuriale et dans le développement de ces activités. PAID est un programme financé par City Foundation dans le cadre de sa RSE. Sa réussite fait la fierté de la banque. Permettez-moi de vous rappeler que c'est 100 milliards de dollars que City Foundation, donc environ 55 milliards de francs CFA, que City Foundation a décidé de mettre pour participer au financement des objectifs de développement durable des Nations Unies en Afrique. Cela s'est effectué en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Nigeria. Félicitations à TechnoServe. Nous comptons sur vous les jeunes pour en faire donc bon usage et nous permettre de pouvoir redéfendre votre cause, pour pouvoir mettre encore d'autres moyens à votre disposition. La cérémonie de clôture des PAID a été aussi le lieu de distinction des jeunes entrepreneurs, surtout les plus méritants. Ceux-ci ont apprécié la qualité de cette formation. Je dirais que cette formation m'a permis de m'améliorer en gestion humaine, gestion financière et une amélioration qui m'a permis surtout de mieux comprendre l'entrepreneuriat. Le programme PAID est un produit de TechnoServe, une ONG américaine née en 1968 qui lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. La première édition du Forum sur les radiocommunications se tiendra du 3 au 5 octobre 2023 à Abidjan. Cette rencontre est organisée par l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques sous le thème « Développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeux et impact ». Les précisions sur cette première édition du Forum sur les radiocommunications avec Pierre Tebeu et Aruna Ouattara. La première édition du Forum sur les radiocommunications se tiendra du 3 au 5 octobre 2023 à Abidjan. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi 21 septembre 2023, le comité d'organisation piloté par Christiane Yoni Angaté a présenté ce forum comme un rendez-vous qui permettra de mettre en évidence les enjeux de la gestion du spectre en Côte d'Ivoire au regard de l'évolution des technologies sans fil. Il adressera également la problématique du développement des réseaux radioélectriques, la gestion des brouillages, entre autres. Un événement qui se justifie au regard du contexte actuel de l'évolution de la radiocommunication. Le thème 3 adressera spécifiquement la problématique du déploiement des sites et stations radioélectriques et les défis qui en sont liés, notamment leur prise en compte dans le cadre de l'urbanisation grandissante et la lutte contre les installations non autorisées. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, l'AIGF, depuis sa création, a contribué à offrir au secteur utilisateur de fréquences radioélectriques des services sans brouillage préjudiciables. Ce rendez-vous présente d'énormes enjeux pour le secteur. Ce forum va permettre de mettre en évidence les enjeux de la gestion du spectre en Côte d'Ivoire au regard de l'évolution des technologies sans fil, d'adresser la problématique des réseaux radioélectriques, la gestion des brouillages et l'exposition du public aux rayonnements non ionisants. En effet, le forum sera l'occasion de célébrer les 10 années de dévouement, d'engagement, d'expertise et d'esprit d'équipe au sein de notre entreprise. Le forum se terminera avec des recommandations qui permettront à l'amélioration du secteur de la radiocommunication en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est donc pris pour les 3, 4 et 5 octobre prochains
pour la tenue à Abidjan du premier forum des radiocommunications. Ce 22 septembre 2023 s'est tenue la deuxième édition de Events Ecclesia Days en faveur du corps pastoral à l'hôtel Bellecote à Abidjan. Elle s'est articulée la rencontre autour des questions sur l'immobilier. La deuxième édition voulait inviter les hommes de Dieu à s'approprier les avantages des projets tabernacles immobiliers. Michel Brou, José Abbé, Zinab Dosso. Event Ecclesia Days a remis le couvert à sa deuxième édition. Les pasteurs, bishops et prophètes sont venus constater les opportunités à ce rendez-vous. Les intervenants ont présenté plusieurs produits à cette occasion, notamment tabernacle immobilier. Ce dernier, considéré comme une percée dans l'investissement immobilier pour les pasteurs et les religieux. Il a été conçu pour les chefs religieux afin qu'ils puissent investir dans l'immobilier en toute sérénité. Cette vision vient à point nommé pour encourager nos chers pasteurs, nos chers collègues à s'inscrire dans ce rêve qui devient réalité maintenant, avec surtout tabernacle immobilier. Nous savons qu'il y a des cités qui sont dédiées à des fonctionnaires, soit du privé ou encore de l'État, mais nous, pasteurs, nous sommes vraiment épargnés. Alors, on constate aussi qu'il est difficile que le pasteur, sans toit, surtout évangélique, vraiment exerce noblement sa mission. Immobilier a pour objectif de permettre à chaque pasteur, quel que soit son niveau, son rang, son rendement ministériel, avoir un toit. Event Ecclesia Days s'est achevé par une séance de souscription des auditeurs. Cet événement existe depuis 2002 et est à sa deuxième édition. Il enregistre une vingtaine de souscripteurs. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, où le nouveau maire, Kwasi Kwame Patrice dit KKP, a appelé les populations à l'union pour le développement de la commune après son élection et celle de ses 7 adjoints. D'autres détails avec Pierre Tebeu et Charles Kwaku. Après les élections du 2 septembre dernier, le nouveau maire de Yamoussoukro a été élu par l'ensemble des conseillers municipaux. Il a remercié les autorités administratives et militaires de Yamoussoukro pour le maintien de la sécurité et de la paix pendant les élections municipales. Sur les 53 conseillers municipaux qui ont pris part au vote du maire, 8 sont issus du camp adverse. Le maire a salué ce geste qui démontre une unité autour de sa personne pour le développement de Yamoussoukro. Je tiens à rappeler que comme le président de la République qui est élu avec un parti politique, mais une fois élu, devient le président de tous les Ivoiriens. C'est la même chose au niveau donc, des mairies. Le maire est élu avec une étiquette politique, mais une fois qu'il est élu maire, il est le maire de toute la population de Yamoussoukro. Donc je suis maire de toute la population de Yamoussoukro. Je ne vais pas tenir compte des étiquettes politiques au niveau du conseil municipal. Ce qui va nous préoccuper, c'est le développement que nous allons faire pour les populations de Yamoussoukro, main dans la main avec tous les partis politiques donc, qui sont représentés au conseil municipal. Après le vote du maire, ses adjoints au nombre de 7 ont été élus eux aussi. Rendez-vous est pris pour le mardi 26 septembre pour la passation de charges entre le maire sortant et le maire entrant, Kwasi Kwame Patrice. Après les élections locales du 2 septembre dernier, place donc à l'installation des nouvelles équipes dirigeantes des mairies et conseils régionaux de la Côte d'Ivoire. À Bouaké, le préfet de région, Thio Fosier, a procédé à la mise en place du bureau du conseil régional du Gbeke. Emmanuel Bonzo. À main levée et à l'unanimité des conseillers présents à cette session, Jacques Assaouré Conan est porté à la présidence du conseil régional de Gbeke. L'homme prend ainsi les rênes de cette entité décentralisée pour les 5 prochaines années après l'élection de sa liste lors des régionales du 2 septembre dernier avec 64,61% des suffrages exprimés. En plus de l'élection du président, le bureau du conseil régional a été également installé sous la supervision du préfet de la région de Gbeke et du département de Bouaké. Ce bureau
fort de 7 membres, a été présenté officiellement à l'assistance. Désormais aux commandes du Conseil, Jacques Assaouré Conan entend prioriser la réalisation d'importantes infrastructures au profit des populations. Il sollicite à cet effet le concours de tous dans cette mission au service des autres. Le diagnostic que nous avons fait montre que dans le Gbeke, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes de route, on a des problèmes d'école, on a des problèmes de centre de santé. Et tous ces problèmes, nous allons dans un premier temps mieux les identifier parce que nous avons fait une identification au laboratoire. Nous allons convoquer toutes les couches sociales, écouter leurs préoccupations et dresser la liste des priorités et commencer à y travailler. Notre slogan, c'est un Gbeke uni. Après l'installation du bureau du Conseil régional, une cérémonie de passation de charges est prévue le lundi 25 septembre prochain entre l'équipe sortante de la commission spéciale de gestion du Conseil sous la présidence du préfet de région Thiofosier. Terminons en images. Le gouvernement égyptien a annoncé dans un communiqué publié ce 20 septembre 2023 la signature d'un contrat d'1 milliard d'euros avec le groupe Rolling Place for Chemical Industries pour la construction d'une usine de pneumatiques en Égypte. Le site industriel qui sera implanté dans la zone industrielle d'Ain Sokna, à 116 km au sud-est du Caire, sur une superficie de 400 000 mètres carrés, aura à terme une capacité de production annuelle de 7 millions de pneus. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur la télé utile Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.